Le chapitre 42 du prophète Ésaïe nous présente une figure messianique et christique, qui pourrait bien avoir plusieurs interprétations. Nous allons voir dans cette vidéo trois d'entre elles. Le peuple d'Israël sur la base du chapitre 41, Cyrus le Père sur la base du chapitre 45, ainsi que Jésus de Nazareth sur la base du chapitre 53. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croître en Christ, les émissions dans lesquelles nous explorons la Bible afin de grandir dans notre connaissance et dans notre foi. L'apôtre Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole du Christ. Ce verset 17 du chapitre 10 de la lettre aux Romains s'inspire juste avant, au verset 16, du prophète Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe est vraiment omniprésent chez les auteurs du Nouveau Testament. C'est dire l'importance de l'entendre et de le comprendre. Commençons tout d'abord par comprendre l'importance des caractéristiques de cette figure messianique. Lisons ensemble les premiers versets d'Ésaïe 42. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi et que j'agrée. » Dieu est toujours à l'initiative de la rencontre. C'est lui qui crée Adam et Ève. C'est lui qui choisit Abraham. Il choisira Israël comme son premier-né. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né, dit Exode 4, verset 22. Jésus choisira ses disciples après une intense nuit de prière. Nous ne pouvons rien faire à moins d'être choisis et envoyés par Dieu. J'ai mis sur lui mon souffle, il imposera l'équité aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues. Le récit des rois d'Israël, particulièrement de Saül et de David, nous raconte l'importance pour le leader d'avoir le souffle de Dieu. Ce souffle a été donné à tout homme à la création et est donné en double mesure par Dieu à celui ou celle qu'il choisit. Ainsi, nous voyons Marie dans le Nouveau Testament se réjouir d'être une servante du Seigneur, bénie parmi toutes les femmes. Avoir le souffle de Dieu signifie que l'on a harmonisé ses pensées sur celles de Dieu, comme on le ferait avec une guitare que l'on accorde. Je vois beaucoup de personnes essayer de jouer la bonne partition dans leur vie, et c'est très bien. Mais leur instrument n'étant pas accordé sur la pensée de Dieu, elles sont très frustrées de voir que tous leurs efforts ne mènent à rien. Aucune mélodie ne se dégage de leur vie. Avant de pouvoir jouer la partition, quelle qu'elle soit, il est important de laisser Dieu nous accorder. Alors, quelle que soit la mélodie qu'il nous sera donné de jouer dans notre vie, quel que soit notre rôle dans l'orchestre divin, nous jouerons juste. Cette mélodie que Dieu donne est une mélodie douce. Elle n'est pas criarde, elle ne cherche pas à s'imposer, à se faire entendre au-dessus des autres. Elle n'est pas voyante et hypocrite comme les pharisiens qui aiment à se faire voir. Mais c'est dans le calme et la confiance que se trouve le salut de Dieu. Dans la suite du chapitre 42 d'Ésaïe, nous lisons « Il ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille, il imposera loyalement l'équité. » Le Messie de Dieu n'ajoute pas des fardeaux à son prochain. L'apôtre Pierre dira à ses frères dans Acte 15, verset 10, « Pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter ?» C'est pourquoi, moi je suis d'avis de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Celui ou celle qui s'est harmonisé avec la pensée de Dieu, avec sa volonté et son cœur, ne cherche pas à contraindre, à violenter la conscience des autres. Il prend soin, il accompagne, il protège, y compris celui qui s'est mis dans les problèmes. Comme les enfants de Noé, loin de Dieu marchent à reculons. Ils couvrent la nudité de l'autre sans regarder, sans rire, sans une fausse fraternité. On n'exploite pas la flamme qui vacille, on ne lui enfonce pas la tête sous l'eau. Au contraire, on se fait son prochain, on le secourt, on le soigne. Dieu ne s'impose pas avec violence, mais sa justice finit par s'imposer car elle parle à nos cœurs. Ésaïe continue. « Il ne vacillera pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. Les îles attendent sa loi. » Le serviteur de l'Éternel ne se fatigue pas et ne se décourage pas face aux difficultés et aux échecs. Quels que soient les doutes qui nous habitent, nous gardons les yeux fixés sur notre Dieu. Il renouvelle nos forces. Il nous porte sur ses ailes et il nous donne la force de pratiquer sa justice et l'équité jusqu'aux confins de la terre. Les Israélites ne sont pas un peuple navigant. Ils détestent et craignent la mer.
Pour eux, c'est de la mer que sont venus leurs pires ennemis, les Philistins. C'est de la mer que viennent ou vivent les démons. Par conséquent, les îles ici représentent pour eux l'impossible. Mais la promesse de Dieu est que son serviteur aura assez de courage pour affronter l'impossible avec sa grâce. Il affrontera ses peurs et il ira là où nul homme n'aura été avant lui. Il apportera la connaissance de l'Éternel dans les endroits les plus petits et les plus reculés de la terre. Il ira vers les borderlines, les laissés pour compte, ceux et celles qui sont trop tatoués, trop percés, trop fumeurs, trop, quels qu'ils soient, pour que nous leur donnions ne serait-ce qu'un second regard. Alors le serviteur du Seigneur ouvrira les yeux des aveugles, il fera sortir de leur forteresse les prisonniers et de leur détention les habitants des ténèbres. Quelle symphonie merveilleuse! Dieu libère, Dieu délivre, Dieu ouvre les yeux et sa présence fait reculer les ténèbres. Voyons donc la première application de ce texte. Au chapitre précédent, le chapitre 41, Dieu adresse à Israël cette parole d'amour. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. Tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette pas. » Oui, Israël est le serviteur de Dieu. Malheureusement, Israël se détourne de Dieu. Revenons au chapitre 42 et au verset 19. « Qui est aveugle sinon mon serviteur? Qui est sourd comme le messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur du Seigneur? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. » Quelle tristesse de voir le peuple élu, choisi par Dieu comme le premier-né des nations, passer à côté de sa partition. Comme Jésus qui sera plus tard appelé le premier-né de la nouvelle création, Israël n'a pas été choisi pour que cela lui monte à la tête et qu'il n'en fasse rien. Comme l'Église de Dieu aujourd'hui, nous sommes choisis comme des premiers-nés afin de nous occuper de ceux qui vont suivre. Dieu dit à Abraham dans le Genèse 12, verset 3, « Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Dieu rappelle à Israël, comme il le fait avec son Église aujourd'hui, que nous n'existons que pour une seule raison, apporter la justice et l'équité de Dieu aux autres nations avec douceur et amour. Mais puisque Israël, comme l'Église aujourd'hui, refuse trop souvent de comprendre que la bénédiction est à partager et non pas à garder jalousement, alors Dieu leur fera comprendre en invitant la figure messianique la plus choquante de toute l'histoire de son peuple. Un païen, un Perse, un roi étranger sera le Messie de Dieu. Au chapitre 45 d'Ésaïe, nous trouvons « Voici ce que dit le Seigneur à l'homme qui a reçu son onction, à Cyrus que j'ai saisi par la main droite. » On retrouve ici les mêmes caractéristiques qu'au chapitre 42. Le Messie, quelle que soit son identité, est toujours saisi par Dieu, toujours guidé par lui. Cyrus est un oint ou un Messie en hébreu, c'est-à-dire en grec on appelle un Christ. Il est donc Cyrus, le Christ de Dieu. Cyrus Christ. Je parie que tu ne t'y attendais pas. Toujours dans le chapitre 45 et au verset 4, Dieu lui dira « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai paré d'un titre sans que tu ne me connaisses. » Quelle claque! Nous sommes tous sauvés par le nom de Jésus, mais tu peux ne pas connaître ce nom pour être sauvé et être un instrument entre les mains du Sauveur. Cyrus est un serviteur de Dieu parce qu'il sera le libérateur de son peuple, de son Église, d'Israël le premier-né. Étant bon dernier de ma famille de 4 enfants, je connais que trop la difficulté qu'ont parfois les plus grands à accepter l'aide des plus petits. C'est pire encore quand ce sont les plus petits qui, des fois, leur montrent leurs erreurs. Certains préfèrent carrément rester dans leurs ténèbres plutôt que d'admettre que le petit frère peut avoir raison. Cyrus n'est pas Israël. Il n'est pas un premier-né, mais il reste un enfant de Dieu, une création de Dieu. Et Dieu peut parler à n'importe lequel de ses enfants parce qu'il est le Père de l'humanité entière, et de toi et de moi face à cette vidéo, comme de celui ou celle qui vit dans le paganisme. Celui dans le cœur duquel le Christ habite, celui qui proclame son amour, est avec le Seigneur l'artisan du bonheur de l'humanité, dira Ellen White dans Conquérant Pacifique. Dieu applique une deuxième couche au verset 5, en disant à Cyrus « Je t'ai préparé au combat sans que tu me connaisses. » Et au verset 13 « C'est moi qui l'ai suscité pour la justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et il laissera partir mes exilés sans indemnité, ni présent,
dit le Seigneur des armées. Tu vois, rien n'est impossible à Dieu. La même promesse qui a été donnée à Israël au chapitre 40 de trouver en Dieu un berger qui a plani ses sentiers est donnée également à Cyrus le païen. Dieu sait que choisir Cyrus comme Messie ne sera pas au goût de tout le monde. Il sait qu'il y aura des bien-pensants pour dire « Mais non, mais ce n'est pas possible. Dieu ne ferait jamais cela, se mélanger avec des païens. » À ces bien-pensants, Dieu dit au verset 11 « Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Veut-on m'interroger sur ce qui est à venir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? Bon courage. Moi, je t'attends ici. Je n'ai vraiment pas assez de toupet pour aller dire à Dieu ce qu'il peut et ne peut pas faire. » Bien que Cyrus soit choisi par Dieu, il reste un homme. Comme Israël, il a ses limites. Pour que le salut offert par Dieu soit parfait, il doit être porté par une personne parfaite. Une personne capable de porter nos souffrances et de se charger de nos douleurs. Un garde du corps qui se jette entre les conséquences du péché et nous et qui se laisse transpercer pour nos transgressions et écraser pour nos fautes. On est ici à un autre level. Ésaïe 53 nous décrit l'incarnation ultime du Messie, du serviteur de Dieu. Contrairement à nos attentes, il n'est pas le serviteur glorieux, le roi majestueux, mais un serviteur souffrant. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Quelle horreur! Nous, oui, je dis bien nous, pas seulement les Juifs du 1er siècle, mais nous, toute l'humanité. Quand nous regardons au Christ, nous avons le même dégoût que parfois nous pouvons avoir envers un SDF, puant et sale. Alors nous préférons parler de notre glorification, de notre sanctification, de notre épanouissement et de notre bien-être. Après tout, Dieu veut que je sois saint, à part, éloigné de ce qui est sale et puant. Après tout, Dieu veut mon bonheur, il ne veut pas que je souffre. Quel que soit mon bord théologique et spirituel, nous avons tendance à fermer les yeux sur la réalité de ce Messie. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qu'il avait atteint? On a mis sa tombe parmi celle des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. C'est Jésus, bien sûr, le véritable Messie. Les autres n'étaient qu'une ombre de ceux qui devaient venir, de même qu'aujourd'hui, nous ne sommes que l'ombre de celui qui est venu et qui revient. Revenons pour conclure à Ésaïe 42, et voyons comment Dieu intervient et l'impact de son intervention. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange depuis les extrémités de la terre, vous qui voyagez sur la mer, et vous qui la remplissez, les îles et leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, ainsi que les villages où habite Kédar. Que les habitants de Séla poussent des cris de joie, que du sommet des montagnes ils lancent des cris de triomphe. Qu'on rende gloire au Seigneur, et que dans les îles on dit sa louange. Le Seigneur sort comme un héros, il éveille sa passion jalouse comme un homme de guerre, il lance des acclamations guerrières, il pousse des cris, il triomphe de ses ennemis. Les messies éphémères n'ont de sens que parce qu'il existe le Messie dont le règne subsiste toujours. Les régions arides, les personnes isolées, dénigrées, moquées, peuvent se réjouir. Les païens ne le savent pas encore, mais eux aussi peuvent se réjouir, car non seulement Jésus, le Sauveur de l'humanité, les aime et les sauve, mais il nous envoie le leur dire. Ainsi, ils pourront résister plus facilement à la tentation des ténèbres, de la méchanceté et de la vengeance. La raison d'être du serviteur, c'est de servir et de sauver. C'est la raison pour laquelle Jésus insistera autant sur ce fondement de son ministère. Je suis venu servir et non pas être servi, et donner ma vie en rançon pour une multitude. Or, Jésus nous dira également, le serviteur n'est pas plus grand que son maître qui l'envoie. Or, nous sommes les serviteurs du serviteur. Nous ne pouvons donc pas nous placer au-dessus du serviteur souffrant. Jésus nous montre la voie. Il nous montre le chemin du véritable épanouissement, le chemin de la véritable vie.
Ce chemin nécessite quelques sacrifices. Nous passons par des souffrances, car notre chair lutte pour obtenir sa satisfaction immédiate. Mais cette satisfaction mène à la mort. Je te propose de donner au serviteur souffrant sa chance. C'est vrai que ce n'est pas aussi populaire que d'être invité par une star de ce monde, mais fais-lui confiance, et il saura te montrer la richesse de trésors cachés. Il fera de toi la lumière du monde, le sel de la terre. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.